La folie de chance par Silmok Golf. Lorsqu'elle eut 16 ans, Minerva Lolos n'était déjà plus la bienvenue dans les boutiques et les manoirs de Balmora. Toutefois, elle s'emparait de tous les objets de valeur qu'elle y trouvait. D'autres fois, elle se contentait du simple plaisir de franchir les obstacles des serrures et des pièges. Dans les deux cas, elle laissait une paire de dés en évidence pour signaler aux propriétaires qui les avait cambriolés. Les gens de la région surnommèrent ce fantôme mystérieux Chance. Voici le genre de conversation qu'on entendait souvent à Balmora à cette époque. « Ma chère, qu'est-il arrivé au merveilleux collier que vous aviez ? C'est Chance qui me l'a pris, ma chère. » Les seuls instants où Chance regrettait son passe-temps étaient les fois où elle faisait une erreur de calcul et tombait sur un propriétaire ou un garde. Jusqu'à présent, elle ne s'était jamais fait prendre ou repérer, mais elle y avait échappé de justesse à une dizaine de reprises. Puis vint le jour où elle eut envie d'étendre son champ d'action. Elle envisagea de se rendre à Vivec ou Nisis, mais une nuit, aux 8 assiettes, elle entendit le récit du tombeau ancestral des errants, truffé de pièges et recelant des trésors familiaux des errants depuis des siècles. L'idée de rompre le charme du tombeau des errants et de faire fortune plaisait à Chance, mais elle n'avait pas assez d'expérience pour affronter les gardiens. Tandis qu'elle pesait le pour et le contre, elle aperçut Ulstir Morelsby, assis à une table voisine, seul comme à son habitude. Cette gigantesque brute était un Breton qui avait pour réputation d'être un aimable excentrique. Ce grand guerrier avait perdu la tête et écoutait plus attentivement les voix dans sa tête que le monde qui l'entourait. Si elle devait prendre un associé, décida Chance, cet homme serait parfait. Il n'exigerait pas de partager butin à parts égales, puisqu'il ne comprendrait même pas ce concept. Il ne manquerait à personne si le pire survenait et que les habitants du tombeau des errants s'avéraient supérieurs à lui. Ou si Chance se lassait de sa compagnie et choisissait de l'abandonner. « Ulstir, je ne pense pas que nous nous connaissions, mais je m'appelle Minerva, » commença-t-elle en approchant de la table. J'ai bien envie de faire un tour au tombeau ancestral des errants. Si vous pensez pouvoir vous occuper des monstres, je pourrais me charger de déverrouiller les portes et déjouer les pièges. Qu'en pensez-vous ? Le Breton réfléchit un instant avant de répondre, comme s'il écoutait les conseils de ses voix intérieures. Finalement, il répondit par l'affirmative en hochant la tête et marmonna « Oui, oui, oui. Prendre un rocher à acier brûlant, chitine, des murs derrière les portes, 53, 2 mois et retour. » Merveilleux, poursuivit Chance. Pas le moins du monde désarçonné par ces divagations. Nous partirons demain à la première heure. Quand Chance retrouva Ulstir le lendemain matin, il portait une armure de chitine et s'était armé d'une lame peu commune qu'un enchantement faisait luire faiblement. Au début de leur périple, elle essaya de lui faire la conversation, mais ses réponses étaient tellement absurdes qu'elle abandonna rapidement toute tentative. Une soudaine pluie torrentielle se déversa sur la plaine et elle y trempa de la tête aux pieds. Mais comme elle ne portait aucune armure et que la pluie glissait sur la chitine d'Ulstir, ils ne furent pas ralentis. Ils plongèrent dans les recoins sombres du tombeau des errants. Elle avait vu juste, ils faisaient de très bons partenaires. Elle repérait les pièges à loups, les rochers prêts à leur tomber sur la tête et les parois fragiles avant que les mécanismes ne soient déclenchés. Elle venait à bout de toutes sortes de serrures, à gorge, à combinaison, à loquet torsadé, à double fermoir, des variétés d'antiquités n'ayant pas de nom moderne et des vieux tas de rouilles qu'il aurait été dangereux d'ouvrir, même si l'on possédait la clé.
Ulster, quant à lui, achevait quantité d'ennemis étranges, des monstres que Chance, une citadine, n'avait jamais vus auparavant. Le sort de feu de son épée enchantée était particulièrement efficace contre les atronnages de glace. Il lui sauva même la vie lorsqu'elle perdit l'équilibre et faillit disparaître par une fissure sombre dans le sol. « Ne pas vous blesser, fit-il. Une inquiétude sincère se lisait sur son visage. Il y a des murs derrière les portes et 53. Bague de drain, 2 mois et retour. Prendre rocher. Venez, mère Chance. Chance n'avait pas prêté attention au babillage du Styr, mais elle fut surprise lorsqu'il l'appela Chance. Elle s'était présentée sous le nom de Minva. Se pouvait-il que les paysans aient raison, que lorsque les fous parlaient, ils s'adressaient au prince d'Edra, Sheogorath, qui leur prodiguait des conseils et des informations dépassant leur propre connaissance? Ou bien, et cette option était plus sensée, Ulster ne faisait-il que répéter ce qu'il avait entendu de Balmora où Chance était toujours associé au crochetage de serrures? Tandis que les deux poursuivaient leur route, Chance pensa au marmonnement d'Ulster. Il avait dit « Chitin » lorsqu'ils s'étaient rencontrés, comme s'il y avait pensé sur le coup. Puis l'armure de Chitin qu'il portait s'était montrée utile. De même pour acier brûlant, que pouvait signifier des murs derrière les portes, ou 2 mois et retour. Qu'est-ce qui était au nombre de 53? Chance commença à être mal à l'aise à l'idée qu'Ulster possède des informations secrètes sur elle et sur le tombeau dans lequel il se trouvait. Et elle décida alors d'abandonner son compagnon dès qu'ils auraient trouvé le trésor. Il avait terrassé les gardiens morts et vivants du donjon. Si elle repartait par le même chemin, elle n'aurait pas besoin d'un protecteur. Elle comprenait parfaitement l'une des phrases qu'il avait prononcées. Bague de drain. À l'intérieur d'un des manoirs de Balmora, elle avait fait main basse sur une bague tout simplement parce qu'elle la trouvait jolie. Ce n'est que plus tard qu'elle avait découvert que celle-ci pouvait saper la vitalité d'autres personnes. Se pouvait-il qu'Ulster en soit conscient? Serait-il surpris si elle l'utilisait sur lui? Elle élabora un plan pour quitter le Breton de la meilleure façon possible, tandis qu'ils avançaient dans le couloir. Brusquement, le passage se termina par une grande porte de métal verrouillée par une serrure dorée. À l'aide de son crochet, Chance vint à bout des 2 gorges et du verrou, puis ouvrit la porte. Le trésor de la tombe des errants reposait à l'intérieur. En entrant dans la pièce, Chance retira en silence son gant, révélant la bague. Elle avait sous les yeux 53 sacs d'or. Alors qu'elle se retourna, la porte se referma entre elle et le Breton. De ce côté-ci, elle ne ressemblait plus à une porte, mais à un mur, des murs derrière les portes. Pendant plusieurs jours, Chance s'époumonna et tenta de trouver une issue. Puis, pendant encore quelques jours, elle écouta faiblement le rire de Sheogorath qui résonnait à l'intérieur de sa tête. 2 mois plus tard, lorsqu'Ulster revint, elle était morte. Il se servit d'un rocher pour ouvrir la porte et partit avec l'or.